Bonjour à tous, j'espère que vous allez pour le mieux. Aujourd'hui, je vous propose un format que je voulais faire depuis un certain temps déjà, à savoir vous proposer une sélection de montres que j'aurais choisi si je devais constituer une collection en partant de zéro en 2024. Vous êtes tellement nombreux à me demander des conseils en ce sens que je n'ai pas pu résister. Et je trouve cet exercice tellement cool que je vais vous le proposer en 3 épisodes distincts sous 3 grandes familles de budget, à savoir les moins de 1000 €, les 1000 à 3000 € et enfin les 3 à 6000 €. Et si le format vous plaît, on poussera éventuellement sur la gamme des 6-10, mais ça, on verra plus tard. Et cette semaine, on commence donc par la gamme des moins de 1000 €. Mais vous me connaissez, je ne me suis pas contenté de vous proposer du neuf à ce prix. Je vous ai également fait une petite sélection vintage de ce que je trouve très sympa dans ce budget. Et il y a vraiment matière à se faire super plaisir, croyez-moi. Et enfin, pour corser le tout, j'ai même créé, que ce soit pour le vintage ou le neuf, 3 sous-catégories. La catégorie des dresses, la catégorie des sports, casual, daily, et enfin la catégorie des chronographes. Ah, et je précise, et c'est important, je ne suis sponsorisé par aucune de ces marques. Donc ce ne sont que des avis totalement désintéressés. Avant de commencer, sachez que cet épisode est, comme d'habitude, disponible en version audio sur toutes les plateformes de podcast, mais également en version vidéo sur ma chaîne YouTube, Démontrez-vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper et puis pour aider la chaîne à grandir. Allez, assez bavardé, on entre dans le vif du sujet. Vous êtes prêts ? C'est parti. Dans les vintage, la catégorie des dresses. Alors, disclaimer sur les catégories. Ce que j'appelle dress pourra parfois également aller dans les daily casual. Ça dépend vraiment de la perception et de l'utilisation de chacun. Donc, ne vous formalisez pas sur le classement. Puis, il faut pas oublier que certaines sportives ou militaires des années 30, 40, 50 et même après sont devenues des dresses, eu égard à leur taille et plus globalement leur spec, notamment en termes d'étanchéité. On démarre avec une montre que j'aime beaucoup et qui, selon moi, est encore à ce jour un des meilleurs rapports prix spec qualité histoire. La fameuse Omega 30 T2. La 30 T2, du nom de son calibre de 30 mm, a été introduite en 1939 afin de succéder au vieillissant calibre 26.5. Il s'en est produit plus de 3 millions entre 1938 et 1963, sous une grande palette de versions. Petite seconde à 6 heures, seconde centrale, cadran clair, cadran sombre, chiffres romains ou arabes, aiguille luminescente ou non, bref, vous trouverez sans le moindre doute la montre qui ira le mieux à votre poignet et à vos goûts. Pour info, les diamètres vont de 32 à 38 mm. Un bel exemplaire peut encore se trouver sous la barre des 1000 €, mais ne tardez pas, car ça augmente lentement mais sûrement. Et ces petites 30 T2 voient leur prix flamber ces derniers temps. Côté patine, là encore, il y en a pour tous les goûts. Perso, j'aime bien quand le cadran est devenu orangé avec le temps. Mais attention, patine homogène à privilégier. Côté diamètre, ma préférence va aux versions entre 35 et 37 mm. Super agréable à porter, hyper équilibrée et affichant une belle présence, surtout lorsqu'elles arborent une petite seconde. Perso, j'adore. Ajoutez à cela un joli petit bracelet en veau grainé par exemple, et là, pour moins de 1000 €, vous avez un vrai must-have et qui, j'en suis sûr, fera partie du socle de votre collection. Allez, on passe à la suivante. Toujours dans la catégorie des dresses, la seconde est un monument à elle seule. Designée par Gérald Genta, je dois dire qu'elle est d'une élégance rare. Il s'agit de l'incroyable Universal Genève White Shadow. Un autre grand classique que personnellement j'adore. Comme disait une pub, elle a tout d'une grande. Magnifique boîtier coussin dessiné par Genta donc, superbe mouvement UG 1-66, mouvement automatique à micro-rotor, qui fut en son temps le plus fin du monde dans les années 70 avec 2,5 mm d'épaisseur. La montre fait 35 mm, 38 mm d'entrecorne, ses proportions sont très homogènes et elle se fait oublier sous la chemise. Mais son look très vintage et 70s la rend portable en toutes circonstances. Elle a ce genre de classe que l'on retrouve sur certaines quartiers, et je pèse mes mots. Mais dépêchez-vous, car une fois de plus, il est de plus en plus difficile de trouver un bel exemplaire sous la barre des 1000 €. Et ce n'est pas le retour de la marque en fin d'année qui va arranger les choses. Allez, on passe à la catégorie Sport Casual Daily, avec une montre phénomène de son époque. L'Omega Dynamic. Voilà une montre vintage qui revient en force depuis quelque temps. Elle colle parfaitement avec l'époque de montres assez clivantes et faisant écho aux années 70. Une pièce hyper innovante pour l'époque. Elle fut dessinée en 1967 par le très talentueux Raymond Thévenaz. En créant la Dynamic, il n'a pas seulement cherché à créer une montre qui soit visuellement en rupture, mais il a voulu designer une montre ultra lisible et d'une ergonomie incomparable. En effet, le boîtier de cette Omega Dynamic est remarquable sous bien des aspects. Sa forme en ellipse a été conçue pour suivre parfaitement la courbure du poignet et ainsi procurer un confort inégalé, permettant à la montre de se positionner bien en place sur le poignet, ce qui la rend idéale pour être portée tous les jours. Voilà un vrai daily. Sa forme, l'ellipse, résulte d'une étude très poussée de l'anatomie du poignet et plus particulièrement de la zone ovale sur laquelle repose la montre bracelet. La couronne est intégrée à la boîte afin de respecter la ligne aérodynamique qui a d'ailleurs inspiré le nom du modèle. Le cadran suit la même logique d'efficacité. Ces zones de temps clairement délimitées permettent une lisibilité immédiate de l'heure, également aidée par des aiguilles toujours très contrastées.
Innovation pour l'époque, le bracelet est fixé dans une rainure sous la boîte et tenu par un anneau d'acier vissé, découpé dans du corfam, ce qui était hyper innovant pour l'époque. C'est une matière synthétique qui était percée d'une trentaine de trous d'aération. Mais son originalité réside surtout dans le fait qu'il peut être facilement remplacé par le client à l'aide d'une simple clé. Quand on vous dit que les années 70 étaient un foisonnement d'idées géniales. La prochaine n'est pas un modèle en particulier, mais une marque, une institution, LEAP. Ah, LEAP, vous pensez connaître, mais vous apprenez toujours quelque chose de nouveau avec cette marque. Une des marques au catalogue le plus fourni jamais produit. Plusieurs centaines de modèles seront proposés en très peu de temps entre les années 60 et la première moitié des années 70, avec une profusion inégalée de design, de style, de couleurs, et évidemment l'incroyable originalité des fameuses montres de designers. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore pris connaissance des 2 épisodes de podcast relatant la légende LEAP, je ne saurais que trop vous en conseiller l'écoute. Il s'agit des épisodes 67 et 68. Dans ces épisodes, on revient en détail sur cette histoire absolument unique en son genre. Parmi les quantités astronomiques de modèles disponibles en vintage et bien souvent en stock d'horloger, c'est-à-dire en os ou en très bon état, mais vous comprendrez pourquoi à l'écoute des podcasts, je vais vous en proposer un petit medley, quelques-uns que j'aime particulièrement dans ce budget de moins de 1000 €. Tout d'abord, la Tempest, avec sa boîte de 38 mm en forme tonneau et son magnifique brossage soleillé, soleillage que l'on retrouve bien souvent sur les cadrans joliment travaillés avec des index très massifs. On est là dans des productions typiques des années 70-75 que l'on retrouve désormais dans une gamme de prix autour des 600 à 900 € environ. Dans le même genre et dans la même époque, l'on retrouve la Diver, également avec une boîte de forme tonneau, mais de plus grand diamètre avec 42 mm et une lunette bidirectionnelle en époxy. C'est super beau. C'est un peu plus dur à trouver à moins de 1000 €, mais en cherchant bien, on peut arriver à en trouver. Et pour ceux qui veulent partir dans un délire, moi j'adore perso, on peut même aller retrouver du genre Nautilus, de la même époque, donc post-76. Perso, j'adore. Enfin, ma petite préférée dans ce budget est sans conteste la fameuse Nautic Ski. Mais attention, là on est sur une version beaucoup plus rare de la Nautic Ski que celle que vous connaissez habituellement. C'est une super compresseur avec ses 2 couronnes et sa lunette interne. Une vraie petite merveille animée par le non moins mythique mouvement électronique R148. Toute une époque. Et là on est toujours autour de 1000 €. Pas mal, non ? Côté chrono maintenant. Côté chrono, je vous propose un monument, le chronographe suisse. Alors là, pour se faire plaisir avec de jolis chronos vintage à petit prix, chronographe suisse, c'est Noël tous les jours. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Bien souvent en or, ces chronos étaient à l'époque une montre souvenir qu'on rapportait de son voyage en Suisse. Eh oui, autre époque. D'où son poids en or relativement faible et ses cornes creuses. Bien souvent équipées de mouvements Landron, elles sont de conception simple, mais plutôt fiables et peu onéreuses à réviser car les pièces ne manquent pas. Le diamètre moyen tourne autour de 37 mm en général. En clair, un joli petit chrono très attachant avec un super look vintage à trouver bien souvent entre 300 et 1000 €. Franchement, faut pas hésiter. Avec un joli petit bracelet, c'est une pure merveille. D'ailleurs, j'en ai moi-même un que je porte avec grand plaisir. Bien sûr, je pourrais vous citer encore des dizaines d'autres modèles, tant cela foisonne en vintage. Mais il fallait bien faire une sélection. Après, si vous le souhaitez, je pourrais refaire ce format à ce budget avec d'autres pépites en fin d'année par exemple. La partie vintage vous a mis l'eau à la bouche et c'est bien normal. Maintenant, il est temps de passer au moderne, histoire de vous achever. C'est parti. Alors pour les modernes, j'ai dû remanier légèrement les 3 catégories. Autre époque, autre contexte. On démarre avec la catégorie dress, casual et daily que j'ai regroupée. Et on va commencer avec une montre que j'apprécie particulièrement, la fameuse Citizen Tsuyosa. Je ne peux pas commencer une sélection comme celle-ci sans citer cette incroyable gamme Tsuyosa, qui veut dire force en japonais. En effet, à l'été 2022, Citizen lance cette nouvelle gamme de montres au cadran ultra coloré, parfait pour l'été, mais pas que, et au spec tout à fait incroyable dans cette gamme de prix. Mais saviez-vous que la Tsuyosa était la descendante d'une montre née dans les années 90, la fameuse NH299 ? Regardez, tout l'ADN était déjà là. La Tsuyosa, c'est un boîtier assis de 40 mm pour 11,7 mm d'épaisseur, 3 aiguilles date avec cyclope la plupart du temps, un calibre automatique Citizen 8210 battant à 21 600 alternances par heure, couronne à 4 heures pour un meilleur confort, bracelet acier qui n'est pas sans rappeler un certain président. Il y a pire comme rêve quand même. Et surtout, des couleurs pop acidulées sur des cadres ensoleillés. Le rendu est juste dingue et tout ça sous la barre des 300 €. Et ça marche tellement bien que la gamme ne tarde pas à s'étoffer avec de sublimes cadrans texturés et fumés. Et là encore, ça a été un carton. Mais là, je dois dire que le dernier opus avec les modèles à petite seconde est une pure folie. On est désormais sur du Miyota, donc un peu plus cher si on peut dire, 379 €. C'est encore une autre dimension. Donc ça, si vous cherchez une jolie pièce robuste, fun, au rapport prix inégalable, là-dessus, ça est fait pour vous.
Mon modèle préféré, la voilà, la Tsuyosa NK5010-51X. Mais regardez-moi ce cadran, perso, je l'adore. Et quand on parle de petit budget, de jolies pièces abordables et bien finies, l'Orient Bambino n'est jamais très loin, elle est forcément dans la place. La Bambino, c'est la montre dress aux accents vintage que j'adore et que je conseille dans cette gamme de prix. Une vraie conversation starter, aux alentours de 250 € selon les modèles. Des diamètres allant de 38 à un peu plus de 40 mm selon les refs. Ma préférence allant clairement à celle-là. Je vous marque la ref parce que, comme pour la Tsuyosa, c'est encore des refs à rallonge. 38,4 mm de diamètre et son cadran coquille d'œuf, perso j'adore. J'aime aussi beaucoup les versions avec les cadrans de couleur, mais perso, 42 mm, c'est beaucoup trop pour moi et beaucoup trop pour une dress 3 aiguilles avec une telle ouverture de cadran. C'est vraiment dommage. Si vous saviez le nombre de collectionneurs qui ont démarré avec une Bambino ces dernières années, alors allez l'essayer. Si vous cherchez une belle dress, allez foncer et je suis sûr que vous allez craquer. Évidemment, dans cette sélection, je n'oublie pas les amateurs de diamètre plus contenu parce que jusqu'à maintenant, on est autour de 38 mm. Je vous propose quelque chose de plus petit avec Nivada qui nous a présenté sa magnifique Antarctique 35 mm eggshell beige. Incroyable. Alors, c'est un revival de vintage et l'histoire de cette montre commence dans les années 50. À l'époque, des expéditions sont menées en Antarctique à titre expérimental par les États-Unis qui installent des bases de recherche. La montre portée par l'amiral responsable de l'opération, une Nivada. La marque surfe alors sur la tendance des montres d'aventure et nomme sa montre Antarctique, vantant les mérites de ses pièces en milieu hostile. Mais regardez-moi cette beauté et ce cadran coquille d'œuf, d'où son nom, eggshell. 35 mm, 10,10 d'épaisseur, donc autant vous dire des proportions juste parfaites. Comme toujours chez Nivada, merci Guillaume Lédé. Les rééditions sont très fidèles à la version d'origine, mais avec ce qu'il faut de nouveauté. Cette Antarctique est animée par un Landron 21 à remontage manuel, histoire d'être vintage et aligné avec la philosophie de la montre jusqu'au calibre. Et c'est ça que j'apprécie chez Nivada, c'est qu'on a compris l'ADN, la montre, et qu'on refait des revivals, mais toujours avec le meilleur des deux mondes. Et puis il y a l'absence de rotor qui permet cette finesse. Mais quelle gueule, regardez-moi ça. Et là, on bénéficie de l'aura de cette fameuse gamme Antarctique. Et comme je disais en début d'épisode, voilà typiquement une montre d'aventure qui est devenue une dress avec le temps. Et là, côté budget, on est à 935 €. Pas mal, non? Et pour finir dans la gamme Daily, et même GADA, vous savez les fameuses GADA, G-A-D-A, Go Anywhere, Do Anything, traduisez allez partout, faites tout avec. Comme elle se revendique, mon choix se porte naturellement sur la Baltic Hermétique Tourer, bien sûr. D'ailleurs, j'aurais presque pu la classer dans la gamme des montres sportives tant elle remplit les cases. Et je suis certain que beaucoup d'entre vous ne manqueront pas de me le signaler d'ailleurs. Et je dois dire que Baltic a fait très fort avec cette hermétique, clairement. Au début, quand je l'ai vue, au premier abord, j'ai pas forcément été séduit. Mais c'est une montre, comme je les aime, où il faut aller chercher dans les détails pour trouver toutes les petites choses qui nous plaisent, dont je vais vous parler maintenant. Cette montre est disponible en 4 magnifiques couleurs de cadran, marron, vert, beige et bleu. J'ai une petite préférence pour la beige, mais je dois vous avouer, c'est une des rares fois où les 4 me plaisent, sincèrement. 37 mm, affichant un ADN d'exploratrice, de field, polyvalente typée vintage et arborant les chiffres, un peu à la façon 369 d'une Rolex Explorer. Mais les touches subtiles d'inspiration vintage, comme on les aime, ne s'arrêtent pas là. On retrouve des aiguilles seringues, une seconde lollipop, un chemin de fer très marqué, le tout magnifié par un saphir de type glassbox, permettant au cadran de s'exprimer pleinement, de gagner en ouverture, en relief, et de faire ressortir non seulement les index en relief, mais aussi le cerclage, ce fameux petit cerclage sur le pourtour du cadran qu'on ne voit pas au premier abord. Voilà typiquement le genre de détails, moi qui me rendent dingue sur une montre et qui font que je peux la regarder 300 fois dans la journée. Et c'est ça qui est fort sur cette montre. Car vraiment, et je me répète, au premier coup d'œil, elle paraît très classique, presque passe-partout, elle l'est globalement. Mais lorsqu'on s'attarde sur son cadran, il y a tellement de petites choses, de petits détails qui viennent flatter l'œil qu'on ne peut s'empêcher de la regarder encore et encore. Et on apprend à la connaître avec le temps, et ça, je trouve ça incroyable. Mais la spécificité, vous l'aurez sûrement remarqué, d'ailleurs c'est ce qu'on voit en premier sur cette montre et qui lui confère une réelle différence, et sans aucun doute, cette couronne intégrée. C'est quelque chose qu'on voit assez rarement justement sur des fils et sur ce genre de montre. C'est pas facile à manipuler au départ, certes, mais ça permet une symétrie visuelle de la boîte quasi parfaite, qui est renforcée également par l'absence de date. Donc on a vraiment un cadran qui est extrêmement symétrique, ces chiffres qui viennent joncher le cadran, ce petit cerclage, ces aiguilles seringues, cette lollipop qui court le long du cadran, et on a cette couronne qui est quasiment cachée, mystérieuse. C'est incroyable. Franchement, c'est une très belle montre qui, au départ, encore une fois, a pas fait mouche quand je l'ai vue et que j'ai appris à connaître et que j'apprécie particulièrement. Enfin, je m'étends pas sur le calibre Miyota 90-39. Certes, c'est pas ce qu'il y a de plus noble, mais franchement, on s'en fout. C'est éprouvé et c'est parfaitement logique dans cette gamme de prix. Alors, que demander de plus? Et puis, c'est pas ce qu'on vient chercher chez Baltic. Bref, il vous faudra débourser seulement
Entre guillemets, 660 € pour cette hermétique. Difficile de trouver meilleur fil dans cette gamme. Il y a encore pas si longtemps, il y avait quand même une file qui faisait sérieusement concurrence. Et vous savez de laquelle je parle, la Serica 4512, qui par la suite a été remplacée par la 6190, un peu plus chère. Mais on en parle plus loin. Allez, passons à la catégorie sport maintenant. Quand il s'agit de montres robustes, fiables et dotées d'un bon rapport prix-plaisir, vous le savez, je ne peux m'empêcher de citer Seiko. Et là, je vais vous parler de 2 modèles que j'adore vraiment dans cette catégorie, dont un dont j'ai parlé très récemment dans l'épisode avec Quentin, l'épisode 42. Je démarre donc la rubrique montre sportive avec un grand classique, la désormais légendaire Seiko Turtle, son nom faisant évidemment référence à sa forme de boîte en carapace de tortue. On la reconnaît au premier coup d'œil, considérée par beaucoup comme la montre ultime sur le plan de l'efficacité à un tarif ultra contenu. Sa ref la plus connue est la New Turtle, référencée SRP 777K1. La version classique, cadran noir, lunettes noires, reprenant les codes visuels de l'original. Mais revenons à la genèse de ce modèle. La Seiko Turtle fait son apparition en 1976. D'abord destinée au marché japonais, elle va très vite rencontrer le succès auprès de la clientèle européenne et américaine. On notera d'ailleurs sa fameuse apparition dans le film Apocalypse Now en 1979 au poignet de Martin Sheen alias Captain Willard. Depuis, bon nombre de déclinaisons ont été produites. Je suis certain que beaucoup d'entre vous vont me dire qu'ils lui préfèrent la non moins mythique SKX 007 dont je parle souvent aussi dans les épisodes, version au diamètre un peu plus contenu, 42,5 contre les 45 de la Turtle et donc plus portable pour beaucoup d'entre nous. Apparu en 96, mais personnellement, j'adore la forme de boîte de cette Turtle. Et puis, l'une comme l'autre ont des cornes très courtes et se posent parfaitement bien sur le poignet. Donc ne vous fiez pas aux dimensions sur le papier. Ne vous fiez jamais aux dimensions sur le papier. Essayez, essayez, essayez. Et tant qu'avoir une Turtle, je pars clairement pour une déclinaison plus originale, à savoir la Prospex King Turtle Kaki. Je marque la ref parce qu'elle est trop longue et j'ai pas envie de la dire. Toujours 45 mm, toujours 200 mètres, et toujours ce qu'on aime dans la Turtle avec ce fameux Day Date. Mais là, ils ont ajouté un cadran en grande tapisserie vert kaki du plus bel effet qui lui donne un look de baroudeuse inimitable. Cette appellation est aussi nommée Green Army Hawk. Vous l'avez la grosse ref là ou pas? Cette Turtle fait partie de la famille Prospex, c'est-à-dire la gamme de plongeuses professionnelles de Seiko. En bonne tool, elle abrite un véritable tracteur, le très éprouvé calibre 4R36, qui contrairement au 7S26 de la SKX 007, peut se remonter manuellement. Ça fait beaucoup de ref là quand même. Et côté tarif, on est bien, on est vraiment très bien. On est à moins de 600 €. Oui, 599. Allez, on reste chez Seiko pour la prochaine dont on a parlé lors de l'épisode avec Quentin, notre amateur récemment passé derrière le micro de DMV. Vous souhaitez un plus petit diamètre? J'ai. Et d'ailleurs, on reste dans la famille Prospex avec la fameuse Alpiniste Prospex automatique. Sous ref, mais quelle dinguerie cette montre! Le subtil mélange guilté acier, ce cadran vert fumé et texturé est une folie absolue. Et regardez-moi ces aiguilles cathédrales, le tout dans une boîte de 38 mm, un peu façon Explorer je dois dire, mais avec l'Oyster. Perso, je suis complètement sous le charme. Ajoutez à cela des petits détails qui font bien plaisir, la pointe de trotteuse rouge qui apporte juste ce qu'il faut de peps, la date noire, et ça aussi ça fait bien plaisir dans cette gamme de prix, le vert saphir et surtout le calibre automatique 6R35 de 70 heures de réserve de marche, mais que demande le peuple? Non mais là pour 750 €, on est sur une autre planète quand je vous dis que Seiko est incontournable. Donc si vous cherchez une daily, belle, robuste, weekend-proof, cette Alpiniste est à essayer d'urgence. La prochaine est un gros coup de cœur. Et en plus, j'adore ceux qui l'ont créé. Et en plus, ils étaient au Time Fest. Si je vous dis Serica à moins de 1000 €, vous me répondez quoi? Vous me répondez 61,90 bien sûr. Comme dit plus haut, la 4512 était déjà une belle réussite. Mais là, avec la 61,90, Serica a monté tous les curseurs au max pour en faire la field ultime. Ils ont ajouté tout ce qui manque à ses concurrentes, à savoir l'étanchéité de 100 mètres, la couronne vissée, la certification chronomètre, entre autres. 37,7 mm de diamètre, ça on aime beaucoup. Perso, j'adore. Surtout quand c'est associé à une épaisseur de 10,4 mm. Ça, c'est cool. Bon, je vais pas vous refaire la revue de cette montre. Je vous connais, en bon digger que vous êtes. Vous avez dû en voir 50 des revues sur YouTube. Je veux juste vous dire que cette montre existe dans 3 livres de cadran. Denali, Commando et California. À votre avis, c'est laquelle ma préférée? California, bien sûr. Elle vient avec son incroyable bracelet Bon Clip. Pour ceux qui n'ont jamais essayé, c'est d'un confort absolu. C'est hyper résistant, c'est pas un manche-poil comme on dit, et c'est naturellement toujours à la bonne taille. La montre se fait oublier. Et Serica a eu la très bonne idée de proposer le Bon Clip à plusieurs tailles selon la taille de votre poignet. Ça, c'est un bon point. Et là, on est juste sous la barre des 1000 €, avec 990 € prix public. Franchement, si vous l'essayez, vous êtes foutus. Et puis vous savez quoi? Allez, vous savez ce qu'on va faire? Vous les contactez, vous tentez le code Pamplemousse de l'épisode 18, on verra bien. Ils sont même pas au courant. On verra bien, ça peut être marrant. Essayez, on va voir. La suivante
est une découverte que j'ai faite assez récemment, même très récemment, que j'ai vue au Time Fest. C'est normal, c'est une montre qui est sortie il y a très peu de temps. Elle était même pas sortie encore et même pas disponible à la vente quand je l'ai vue. C'est la Mat Picobello acier ou titane. Cette montre est incroyable. Alors Mat, si vous connaissez pas, Mat pour l'abréviation et l'acronyme de Mer, Air, Terre, la fameuse marque de Fabrice Pougès, une vraie marque de tool. Un rêve pour lui qui a démarré il y a 20 ans, cette année, et dont la Picobello scelle l'anniversaire. Il a voulu faire une montre qui signe donc l'aboutissement de la marque, qui fasse vraiment plaisir aux collectionneurs et aux vrais amateurs, et un retour aux sources en termes de forme et de spec. C'est une montre incroyable. Une montre que j'ai eue en main lors du Time Fest et qui m'a énormément séduit, tant et si bien que Fabrice va venir nous en parler lors d'un épisode événement dans les prochaines semaines. Et il va également nous raconter son histoire, le cheminement, l'histoire de Mat. Et il va nous parler de la Picobello. Ça va être passionnant. À noter, c'est très important, que cette Picobello est proposée en pré-vente depuis le 20 juin. Et ce, pendant seulement 30 jours à un prix incroyable de 880 € en version acier et 1180 € en version titane grade 5. Attention là, franchement, on est quand même sur des specs de fou pour le prix. C'est un cadeau quelque part qu'il a fait aux collectionneurs et aux amateurs parce que c'est pas un prix normal pour une montre qui a ces specs-là. Elle est proposée avec 3 bracelets, tropique noir, cuir naturel et toile sable. Et la montre est incroyable. Elle embarque un Soprod M100 visible par un fond saphir. Et je la trouve tellement pure avec cette belle boîte un peu façon skin diver, ce chemin de fer luminescent. Franchement, gros coup de cœur. Et je vous dis en toute sincérité, j'adore cette montre. Je vous en dis pas plus car l'épisode va être consacré bientôt et on va en parler. Donc attention, épisode passionnant en perspective. Et en plus, je vais en recevoir un exemplaire pour faire l'essai entre-temps. Donc vraiment, on va se régaler et je vous donne rendez-vous pour dans quelques semaines. Enfin, je finis cette sélection avec la rubrique chrono. Avec encore, une fois n'est pas coutume, une Seiko. En même temps, dans cette gamme de prix, il y a ce qu'il faut chez eux quand même. Mais là, je pense que vous ne devez pas m'attendre sur ce genre de montre. Je pars carrément sur une pièce à laquelle vous ne vous attendez carrément pas. La Seiko Prospex Solar Speed Timer. Je mets la ref affichée, encore une fois, je ne vais pas sortir ça, parce qu'elle est beaucoup trop longue, comme toujours chez Seiko. Déjà, je l'adore pour son look, hyper homogène et s'inspirant de la forme de boîte des Speed Timers originels. Ça, c'est vraiment génial. Et oui, vous avez bien entendu lors de l'annonce, il s'agit bien d'une montre solaire, donc à quartz. Bien sûr, avec le fameux calibre Seiko Maison V192, un mouvement pouvant se targuer d'une précision de plus à moins 15 secondes par mois. Et si je vous parle de cette pièce, c'est aussi parce qu'il est toujours bien d'avoir, vous savez, une montre sur laquelle on peut compter lors de ses escapades, ses voyages, ou même carrément lorsqu'elle a la flemme de remonter ses autres montres. Le mouvement solaire, une fois rechargé, tenez-vous bien, dispose d'une réserve de marche de 6 mois, ce qui la rend toujours prête à vous accompagner. Et ça, je trouve c'est toujours cool d'avoir ça dans sa collection, et je trouve qu'elle a une gueule d'enfer. Si l'on ajoute à cela un diamètre parfait, selon moi, de 39 mm pour un chrono, une étanchéité de 100 mètres, un saphir bombé anti-reflet et une belle lunette en acier inoxydable avec un beau revêtement en titane carboné noir, on a une très belle tool chrono qui peut aller partout, qui est vraiment magnifique, je la trouve vraiment très très attirante cette montre. Ma version préférée est bien sûr celle avec le cadran beige et les sous-compteurs, les capteurs solaires en somme, noirs. C'est la référence que j'affiche encore une fois à l'écran, parce que j'ai pas envie de la dire. Elle est disponible au tarif contenu pour ce qu'elle offre de 680 €. Alors c'est pas mal quand même, hein. Vous en pensez quoi? Et franchement, essayez-la, cette montre est une dinguerie encore une fois. Voilà, on arrive au bout de ma sélection de montres vintage et neuves en 2024. Si je devais constituer une collection from scratch de zéro avec des budgets de 1000 € par montre, je sais, ça passe vite. Quand on est entre amis et qu'on s'amuse, ça passe toujours très vite. Dans le prochain volet de ce format, je vous propose la même sélection, mais dans la fourchette de budget 1000 à 3000 €. Alors là, on va s'amuser. Parce qu'il y a vraiment, c'est là où il y a le gros de l'offre des montres qu'on aime. Donc le match va être très très serré, je vous préviens. Ça va être un rendez-vous qui va être très dense. Donc soyez au rendez-vous. D'ailleurs, et je serais très intéressé d'avoir votre avis sur la question, je suis en train de réfléchir à un projet peut-être de vous faire une sélection. Vous savez à quel point j'aime les montres vintage. Je vais vous faire une sélection mensuelle par exemple, tous les 2 mois. Une belle sélection de montres vintage disponibles à la vente, toujours dans des budgets contenus, parce que moi, c'est ces montres-là qui m'intéressent. C'est ça que je veux vous proposer, vous faire découvrir des choses que vous ne connaissez pas à des budgets contenus. Je parle d'un budget entre 300 et 2000 €, on va faire large, mais plutôt entre 1000 et 2000 globalement, avec des pépites que vous ne verriez que sur des MEV, des choses vraiment incroyables, évidemment garanties et révisées. Est-ce que ça vous plairait que je fasse une sélection comme ça, mensuellement, tous les 2 mois, et que je vous propose des montres à la vente que vous pouvez acheter en toute tranquillité d'esprit et dont vous êtes certain de faire le bon achat. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Ce sera toujours des ovnis, ce sera toujours des trucs un peu différents qui sortent des specs. Pour ceux qui ont été au Time Fest, vous avez vu, j'ai fait une intervention avec Jean-Christophe Guyon où je parlais un petit peu des belles oubliées. C'est-à-dire qu'on a parlé de la conquête spatiale ou de l'air et on ne parlait pas de la speed, on parlait d'autre chose. On a parlé des circuits et de l'automobile. On n'a pas parlé de la Monaco, on a parlé d'autre chose. Oui, on a parlé en plongeuse, on n'a pas parlé de la sub, on a parlé d'autre chose et toutes ces pièces
qui sont dans cette gamme de prix, 500, 800, 1000, 2000, qui sont très intéressantes, qui sont des pépites qu'on trouve vraiment et que je pourrais vous dénicher. Donc dites-moi ce que vous en pensez, en MP, en commentaire, envoyez-moi des messages. Mais j'ai vraiment envie, en fait, de vous proposer des belles choses comme ça et de pouvoir avoir encore plus d'interaction avec vous et de pouvoir vous proposer les choses qui, moi, m'inspirent et me plaisent, tout simplement. Ça va dans la lignée de ce que je viens de faire avec cet épisode, c'est toujours dans cette notion de partage. Donc dites-moi en toute honnêteté ce que vous en pensez, si ça semble être une bonne idée, je suis ouvert à toutes vos suggestions et j'ai vraiment hâte de savoir ce que vous en pensez. Nous arrivons à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter et comme toujours, s'il vous plaît, pensez à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify par exemple. Ça vous prend qu'une seconde et moi, ça aide vraiment la chaîne à progresser, ça me donne de la force. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse contact@demontrezvous.com ou en DM via le compte Insta Démontrez-vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube qui grossit bien, je suis très content et vous êtes déjà vraiment nombreux à arriver au rendez-vous, donc ça fait vraiment plaisir et j'ai l'impression que ce type de format, souvent complémentaire avec le podcast, vous plaît beaucoup. Et maintenant, voici venu le temps de notre adage comme chaque semaine, mais écoutez plutôt. La vraie noblesse s'acquiert en vivant et non pas en naissant. Guillaume Boucher. Je vous laisse méditer là-dessus, je vous dis à vendredi prochain 6h et comme toujours, portez ce que vous aimez. Ciao!